Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons poursuivre les applications du cours représentation des signaux discontinus. Donc, nous allons commencer par cet exercice. Là, on nous demande de retrouver l'expression de x de t à partir de ce signal. Donc, on va utiliser la méthode par dérivation. La méthode par inspection sera vue soit dans cette vidéo, soit ultérieurement. Pour procéder par dérivation, il faut suivre certaines règles. Il faut être bête et discipliné. D'abord, à partir du signal, on doit déterminer les points de discontinuité. Autrement dit, il faut les localiser. Donc, c'est une localisation. Les نصيبوهم هما باينين بصح des fois ما يبانولناش. C'est souvent la source d'erreur chez les étudiants. Maintenant, la deuxième étape, c'est de dériver les parties continues du signal. Une fois qu'on a dérivé les parties continues du signal, on va passer à la dérivation du signal au point de discontinuité. Donc, je répète, localiser les points de discontinuité, dériver le signal là où il est continu, ensuite passer à la dérivation du signal au point de discontinuité. Et on répétera ces opérations de dérivation, donc on dérivera toujours les signaux jusqu'à l'obtention que des impulsions. D'accord? Donc, on va le voir à travers cet exemple. On va essayer de localiser les points de discontinuité. Donc, on a un point de discontinuité là. Parce que x de moins 1 n'est pas défini. C'est soit égal à 1, soit égal à 2, mais on ne sait pas. Soit une infinité de possibilités. Je vais détecter les deux autres qui restent. Donc, x de 0. Soit il est égal à 1 ou à 3. Et x de 2. Donc, j'ai mes trois points de discontinuité. Par exemple, ce point, le point x de 1, c'est 3. Donc, c'est un point fini. C'est un point qui a sa valeur unique. Par conséquent, ce n'est pas un point de discontinuité pour nous. X de 3, c'est égal à 1. Et x de 4 est égal à 0. Donc, ce n'est pas des points de discontinuité. Donc, on va maintenant la deuxième étape. On a localisé les points de discontinuité. Maintenant, on va dériver les parties continues du signal. Alors, je prends cette partie, elle est continue, elle est constante. Donc, la dérivée taha, comme vous pouvez le constater, c'est 0. Je prends cette partie du signal, elle est continue. C'est une équation de droite. De pente égale à moins t. D'accord? Donc, si je dérive moins t, c'est moins 1. OK? Maintenant, si je vais dans cet intervalle entre 0 et 1, j'ai une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. OK? Je vais à l'intervalle entre 1 et 2 et je dérive mon signal. Ça, c'est une droite de pente moins 2. Donc, c'est une droite de pente moins 2. Donc, la dérivée d'une droite de pente moins 2, c'est moins 2. Donc, je mets moins 2 ici. Et moins 1, moins 2. OK? Entre 2 et 3, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pente, ou là, j'ai une droite de pente égale à 1. Donc, si je dérive t, c'est beau, 1. Ou c'est une droite. Donc, entre 3 et 4, c'est une droite de pente moins 1. Donc, la dérivée tana, c'est moins 1. Et ici, le signal s'annule. Il s'arrête d'évoluer. Donc, la dérivée de 0, c'est 0. OK. Donc, on a dérivé les parties continues. Maintenant, il va falloir dériver les parties du signal au point de discontinuité, c'est-à-dire ici, ici et ici. OK? Donc, pour dériver, donc c'est un point de discontinuité, donc c'est une impulsion qui va apparaître dans ce point. Et une autre dans ce point, et une autre dans ce point. D'accord? Donc, le saut, comment il est? Le sigma nta'i, le saut c'est sigma. Le saut c'est sigma, il est égal à quoi? À la partie
du côté droit, où là, x de moins 1 plus, qui est égal à combien? À 2, moins x de moins 1, x de moins 1 moins, c'est-à-dire 1. Autrement dit, c'est égal à 1. Donc, le saut, c'est une impulsion qui va apparaître, delta de, donc elle est multipliée par le saut qui est égal à 1, delta sigma, et elle apparaît où? Lorsque t est égal à moins 1, autrement dit, l'argument Eulina t plus 1. Alors, l'histoire de l'argument, je vous demande d'aller revoir les vidéos sur la théorie des distributions, la partie qui concerne les impulsions de Dirac. Ok? Donc, là, on vient de dériver ce point. On passe à ce point-là. On passe au point égal à 0. Andi un saut, regardez, il va de 1 à 3. D'accord? Donc, le saut, donc x de 0 plus, c'est 3. Moins x de 0 moins, c'est 1. Donc, 3 moins 1, c'est 2. Donc, il va faire un saut de 2. De delta de t. Le saut, il est négatif parce que sigma ou le delta x de 2 plus, c'est 0. X de 2 plus moins x de 2 moins. Remplacer x de 2 plus, c'est 0. Moins 1, x de 2 moins, donc c'est égal à moins 1. Donc finalement, je vais avoir une impulsion qui va descendre. Et on la note ici, c'est delta de t. Delta de t moins 2. Parce que l'histoire, elle concerne le point t égale à 2. Ok, donc on vient de dériver une fois ce signal. Donc j'ai terminé de dériver le signal x de t. Maintenant, il faut reprendre cette opération, ou ces deux opérations, ou ces trois opérations, pardon. Il faut reprendre ces trois opérations jusqu'à obtention que des impulsions de Dirac ou là de leur dérivée. Regardez, j'ai des impulsions, c'est vrai, mais je n'ai pas que ça, j'ai des portions de signal. D'accord? Le signal TI n'est pas complètement nul. Je veux annuler complètement le signal. Et là, il n'est pas nul. Il est encore constant dans certains intervalles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même chose. On va réexécuter ces trois points. OK? Et par conséquent, allons-y. La première opération, c'est de déterminer les points de discontinuité. Il y a un point de discontinuité. Regardez, quand 0, malgré qu'il y a la fonction, on s'en fout maintenant pour la fonction delta, un des 0, ça a un saut vers le bas. D'accord? Donc c'est un point de discontinuité. Il y a 2, quand moins 1, on a 0, subitement, donc c'est un point de discontinuité. Si je prends x' de 1, je ne sais pas à quoi il est égal, soit 1, soit 0, soit moins 2, soit une infinité de possibilités. Si je pars au point 2, regardez, ça varie entre moins 2 et 1. Donc c'est un point de discontinuité, malgré qu'il y a l'apparition d'un delta. Mais c'est aussi un point de discontinuité. Tout simplement, dans ces points-là, head le point ou head le point ou head le point, il y a deux phénomènes qui se passent. Il y a un saut qui se passe et une rampe. Regardez, il y a un saut, on saute et une rampe qui apparaît. Ok? Il y a un saut et une rampe qui apparaît. Regardez, il y a un saut. On va voir. Là, il n'y a pas la rampe qui apparaît. Si, il y a une rampe qui apparaît. Mais on ne la voit pas ici. Après, on va le voir. Hein. D'accord? Donc, par inspection. On va le voir après. Mais de toute façon, on va le montrer de toute façon après. Alors, il y a un saut. Le 1, le moins 1. Donc, c'est un point de discontinuité. Ou il y a un saut. Puisque le moins 1, le 0. Il y a un point de discontinuité qui apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver. On a déterminé les points de discontinuité. Maintenant, on va dériver les parties continues du signal et les fonctions qui apparaissent. Hein. D'accord. Donc, on va dériver ce signal. On va laisser de côté, en d'autres termes, on va laisser de côté les points de discontinuité. On va dériver le reste. Donc, dérivons le signal d'abord.
عندي 0, la dérivée تاعو c'est 0. عندي moins 1, moins 2, moins 1 et moins 1, c'est des constantes, donc on a كاع 0. Ou 0, c'est 0. Donc, on va essayer de dériver les fonctions delta de t. On n'a pas tout dérivé, le signal, mais fait les constantes, fait les distributions ou les fonctions. D'accord? Donc, dérivons delta de t, tout l'ina, delta prime. Toujours en t plus 1, et tout l'ina, 2 delta prime de t, ou هذه tout l'ina, moins delta prime de t moins 2. D'accord. Maintenant, on va passer au dérivé. Au dérivé, tu as le signal au point de discontinuité. OK? Donc, là, j'ai fait un saut, mais 0, le moins 1. Donc, le saut, il est négatif. Ou là, si vous voulez calculer son sigma, c'est x' de moins 1 plus, x' de moins 1 plus, c'est moins 1, moins x' de moins 1 plus, c'est 0. Donc, c'est égal à moins 1. Donc, c'est un saut vers le bas. Moins delta de t plus 1. OK? Donc, dans ce point, d'accord? Dans ce point, il y a deux phénomènes. Où là, il y a deux événements qui apparaissent. OK? Donc, vous pouvez les voir ici. Il y a deux choses en ce point. OK? La preuve qu'il y a deux impulsions, une impulsion et sa dérivée qui apparaissent. En 0, c'est pareil. Donc, on a l'impulsion تاعنا 2 delta prime ou عندنا هاد le saut. هاد le saut, même moins 1 راح le 0. Donc, plus, moins 0, moins 1, ça fait plus 1. Donc, c'est bien ça, c'est un saut positif. Donc, on a une impulsion delta de t qui va apparaître. Et on va dire delta de t moins 0, donc c'est delta de t. On va dire que 1. On a un saut vers le bas, il y a de moins 2. D'accord? Il y a de moins 2. Donc, j'ai ici moins 2, delta de t, moins 1, puisqu'il apparaît pour t pour l'argument égal à 0, c'est-à-dire t moins 1 égale à 0, c'est-à-dire t égale à 1. On va pour t égale à 2. Pour t égale à 2, on a un saut, mais moins 2, le 1. Donc, x de 2 plus, x de 2 plus, on voit, que 2, x de 2, x' de 2 plus, c'est 1, moins x' de 2 moins, x' de 2 moins, c'est moins 2, donc c'est égal à 3. Donc, on va monter ici de 3. Tout le 3, delta de t, moins 2. D'accord? واش كاين ثاني كاين هنايا في t égale à 3 عندي une impulsion qui va descendre de 1 à moins 1. Donc ça va donner moins 2. Je vous laisse faire le calcul. Tout l'ina moins 2 delta de t moins 3. OK. On va dire le point. Moins 1 يطلع le 0. Donc c'est une impulsion qui va apparaître pour t égale à 4. Delta de t moins 4 multiplié par la hauteur, c'est-à-dire le saut qui est égal à 1. Voilà. Donc, voici la dérivée de ce deuxième signal qui est x' de t, qui est la dérivée de mon signal original. Essayons donc maintenant de voir cette expression-là, ou ce signal. Je vais essayer de le voir. Donc, ce signal, x seconde de t, comme vous pouvez le constater, il est constitué que des impulsions. Soit des impulsions dérivées. Donc, c'est aussi des impulsions. Donc, on peut s'arrêter de dériver l'ANA et on passe à... On va essayer d'intégrer ces fonctions pour retrouver le signal original. Donc, on a dérivé 2 fois pour aboutir à un ensemble d'impulsions. Donc, il va falloir intégrer 2 fois cet ensemble d'impulsions. Mais pour intégrer
Donc, pour intégrer, il faut donner l'expression. Je parle de l'expression mathématique, bien sûr, du signal dérivé final. D'accord? Le signal dérivé final, c'est celui-ci. La dérivation. D'accord? On a dérivé 2 fois et on s'est arrêté. Donc, on va donner l'expression mathématique. Puis, cinquièmement, on va intégrer jusqu'à l'obtention du signal de départ, c'est-à-dire x de t. Ok, donc on aura terminé notre exercice. Donc on va passer au quatrième point. On va exprimer x secondes. On va exprimer x secondes. Là, ça va être un peu rapide. Donc, nous allons exprimer x secondes. Je vais faire ça. Machine chauffe-eau. Donc, je vais venir de moins l'infini vers plus l'infini. Et à chaque fois que je trouve des événements, je vais les noter, tout simplement. Donc, x secondes est égal à quoi? Je viens ici, au point t égale à moins 1. C'est moins delta de t plus 1 plus delta prime de t plus 1. D'accord. نخلصوا في هذا لو بوين. بعد هذا لو بوين ونصيب دلتا دو تي، دونك جو لو نوت. ومن بعد نصيب موان 2 delta de t moins 1, il suffit de noter, d'accord? Donc, نلحق le moins 2, نصيب mes deux événements, نصيب 3 delta de t moins 2 plus moins delta prime de t moins 2. Donc là, il faut juste noter, hein, c'est vraiment un travail très simple maintenant. Une fois qu'on a obtenu ce graphe, il n'y a plus aucun problème, on peut remonter directement à x. Delta prime, donc je suis au point t-3 maintenant, hein, donc t-3, donc tous les 2, moins 2 delta de t-3, on bat, classe هنايا, delta prime de t-2, c'est bon, قالنا هاد le plus delta de t-4. Ok. Donc on va dériver, on va intégrer, pardon, en intégrant x', toujours, il faut noter que, je vous rappelle ceci, u' de t, c'est delta de t. Et l'intégrale de delta, c'est u de t. D'accord? Ok, donc, en d'autres termes, de façon générale, u' de t moins alpha, c'est delta de t moins alpha. Ok? Et alors on fait ça, il n'y a pas de souci. K fois u' de t moins alpha, c'est égal à K delta prime. Donc l'intégrale et l'intégrale de K fois delta de t, bon, c'est pas correct mathématiquement, mais je le fais. Donc l'intégrale de la primitive de delta, c'est K fois u de t moins alpha. Ça se démontre, mais on ne nous le demande pas. Donc vous le prenez tel qu'il est. Mais ça se démontre, il n'y a aucun souci. Ok, donc x' de t, là où je trouve delta, où je trouve les u. Ok? Et quand j'ai delta prime, l'intégrale de delta prime, c'est delta. D'accord? Donc en intégrant, un prime, فتحة, تولينا moins u de t plus 1, je vais rapidement maintenant, plus delta de t plus 1, je vais intégrer delta prime sur delta, plus u de t, j'intègre ça, moins 2 u de t moins 1, plus 3, quoi?
plus 3 U de t moins 2. Attention, il ne faut pas se tromper. Moins delta de t moins 2. Moins 2 U de t moins 3. J'ai oublié de noter quelque chose. Chauffe. J'ai oublié de noter quelque chose. Je vais tout de suite y remédier. Regardez. Moins delta prime, delta prime, heilig. Moins delta, heilig. Delta, heilig. Plus 2 delta prime, je ne l'ai pas noté. Plus 2 delta prime de t. Je ne l'ai pas noté, donc je la note ici. D'accord? Donc, je vais la noter ici également. Où je trouve les là. Plus 2 delta de t. Voilà. 2 u de t. Ici, delta de t. Tous les 2 u de t. Ok, donc on intègre 2 delta de delta prime. Ah non. Non, 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 c'est 2 delta de t. Donc je vais refaire. Je vous demande de ne pas prendre en considération ça. Donc x' de t, c'est l'intégrale de delta, donc moins u de t plus 1. Badatik plus delta prime, plus delta prime, Toulina plus delta de t plus 1. Badatik plus 2 delta prime de t, Toulina plus 2 delta de t. Delta de t, Toulina u de t, moins 2 u de t moins 1, plus 3 de quoi? De u de t moins 2, moins delta prime Toulina u de t moins 2, moins 2 u de t moins 3, moins plus u de t moins 4, plus une constante. Maintenant, on va déterminer la constante en utilisant cet élément. Regardez, tout simplement, tous ces événements, ou toutes ces fonctions apparaissent à partir de t égale à moins 1. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien avant. Avant, il n'y a rien. Ensuite, à partir de toutes ces fonctions-là, si je prends 2 delta de t, 2 delta de t heilig, c'est 2 delta de t heilig. Donc, elle vaut 0 partout, sauf en 0. Ok? Elle vaut 0 partout, sauf en 0. Donc, ici, elle vaut 0. Ok? Si je prends, par exemple, u de t moins 2. U de t moins 2, elle apparaît à partir de t égale à 2, ici. Mais avant, elle vaut 0. D'accord? Donc, ici, elle va valoir 0. Donc, je vais choisir un point qui se situe quelque part par là. Et je veux dire que x' de moins 2, pourquoi pas? Donc, x' de moins 2, il vaut 0 partout. Et graphiquement, il vaut 0. Déjà, graphiquement, il vaut 0. Et si j'utilise, je vais voir x de t moins 1, u de t moins 1, pardon, en moins 2, il vaut 0. Quelles les fonctions, elles valent 0. D'accord? Par conséquent, c'est la somme des 0 plus c, donc c est égal à 0. D'accord? Donc maintenant, quand je vais intégrer sans le c. Je passe maintenant à l'intégrale. Je passe maintenant à l'intégrale de x', l'état x de t. Allons-y. Donc, où je u, l'intégrale t à u, c'est quoi? L'intégrale t à une constante, c'est une pente, hein, c'est une droite de pente, la valeur de la constante, d'accord? Donc, en d'autres termes, on l'a vu dans les autres vidéos, l'intégrale de u, ça va être R1. Donc, je vais remplacer R1. Là où je trouve u, je le remplace par R1. D'accord? Et delta, on a l'intégrale taha, c'est u. Donc, là où je trouve delta, je vais la remplacer par u. Bon, en principe, j'ai 3 delta. J'arrive pas à retrouver la troisième.
Non, c'est celle-là. C'est delta de t moins 2. Oui. Je vous demande de revoir le graphe. J'espère que vous avez dessiné le graphe chez vous. Donc, en 2, عندي 3 delta de t moins 2 moins delta de t moins 2. D'accord? Delta prime de t moins 2. Donc, quand j'intègre delta prime, c'est delta de t. D'accord? Ou 3 delta de t moins 2. 3 delta de t moins 2, quand je l'intègre, je trouve 3 u de t moins 2. Ok, donc c'est bon. En tout cas, je vous demande de refaire parce que je risque de faire des erreurs. Ok, allons-y. Donc, intégrant u, c'est delta de t plus 1. Delta, c'est u de t. Ok, plus 2 u de t plus R1 de t. Là, c'est quand j'intègre u, c'est R1, pardon. Je suis en train de faire des erreurs. J'espère que vous me comprenez. Là, il y a u de t, tout l'ina moins 2, R1 de t moins 1. Plus 3, R1 de t moins 2, moins u de t moins 2, parce que j'intègre delta. On va dire que moins 2, u de t moins 3, tout l'ina, R1 de t moins 3. Et plus u de t moins 4 tout l'ina R1 de t moins 4 et plus une constante C1. Ok, maintenant on va déterminer une constante C1. On va la déterminer. On va au graphe le graphe Tana. Donc je choisis un point où aucun événement n'est apparu. C'est-à-dire, les événements tabaï. Qu'est-ce que j'appelle par événement? Ce sont ces fonctions-là. D'accord? Donc, avec R1 de t plus 1, ça veut dire qu'on a une rampe qui apparaît, oui, fait t égale à moins 1. Mais avant, elle vaut 0. Donc, ils ne sont pas encore apparus. Donc, je vais prendre t égale à moins 2. Je vais prendre t égale à moins 2. X de moins 2. شوفوا شحال تساوي x de moins 2. Si je prends x de moins 2, c'est égal à 1. D'accord? Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à tout ça, au point t égale à moins 2. Ok? Or, aucun événement n'est apparu. Donc, c'est la somme des 0 plus C1. Donc, C1 est égal à 1. D'accord? Donc, on a C1. On remplace le 1. Vous réécrivez, bien sûr, parce que c'est assez délicat de reprendre tout ça. Vous voyez que je me trompe très facilement, mais c'est ça le principe de calcul. La représentation d'un signal qui présente des discontinuités finies.